Déjà, je pense que c'est hyper important, mec. Bah Que déjà, je me mets plus à poil dans la rue comme Ça, ça, tu vois, ça ça, j'ai pourrait... remarqué ce gros C'est pas mal, changement, tu hein, mais vois. c'est quand même c'est C'est important, vrai, quoi, mec, ça. que Ouais, ouais. j'avoue que De moins tu... en moins, non? Si, 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 mec, tu te souviens toujours de mettre un pantalon, tu vois, avant de sortir de la maison, heureusement. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître Rien MDR. Enquête de tout. Nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant. Mais avant d'aborder cela, Perrito, tu vois comment les gens sont accros aux séries. Exact. De ouf. Je viens de voir, mec, un petit statistique, tu vois. Une Hmm. toute petite statistique. Selon une étude de médiamétrie, tu connais médiamétrie? Non, je connais pas. Moi non plus. Ils l'ont fait en 2020. Il est chaud aujourd'hui. Les Français passent en moyenne 3h40 par jour, mec, à regarder la télévision, dont une partie importante consacrée aux séries télévisives. Et c'est quand même mieux par rapport à les Américains, mec, Hmm. où qu'ils passent en moyenne 5 heures par jour, mec, devant 5 heures la par télé. jour. Putain, Exactement. Mais attends, mais quand tu dis devant la télé, c'est tout type d'écran compris Si, ou- si, si, exactement, mec. Ok, donc, Télé, séries télévisives, tu vois. Mec, je me demande si les gens ils regardent autant la télé comme avant. La télé... T'as une télé, toi? Non, j'ai pas de télé. Ah oui, maintenant Si, t'as oui, une mec. télé. Ouais, Moi, j'ai la j'avais télé. une télé dans mon ancien appartement. Mais mec, Maintenant, j'ai plus de je télé. regarde pas la télé. Genre, ma télé, c'est plutôt un Smartbox. Tu vois? Un Smartbox. Exactement. C'est comment ça s'appelle? C'est connecté à la Freebox, tu vois. De façon telle que je vois. Mais t'as une télé, mec, t'as un appareil Si télé. j'ai un appareil télé, mais je regarde pas la télé dans les vrais sens de regarder la télé, comme regarder TF1, tu vois, les chaînes publiques, je les vois pas. Je sais pas si toi Non, tu les mais vois. moi, ouais, je vois où tu allais, mais ma question, c'est l'appareil, tu l'utilises tous les jours pour regarder des séries, même si c'est pas directement dans la chaîne publique. Oui, mais je regarde pas la Ouais, télé j'ai comme compris. on faisait une fois, moi je Ouais, pense, ouais, tu vois. ouais. Tu vas pas sur Comme le ils font, téléphone. exactement, comme ils font mes parents, par Comme ils exemple. font tes parents. Mais t'es devant la télé, t'as une salle, un salon où tu te mets pour manger, dîner parfois et tu regardes la télé là. Mec, tu as vu, non, mon studio à Ouais, Paris, ouais. genre, je fais tout dans la même ambiance. Donc c'est un Mm, studio, toi, 30 mm, mètres carrés, j'ai mm, la télé, les canapés lits, mm. la table, je fais tout là-bas, mec. Tu fais tout là. Exactement. Tout, Tout, absolument tout. tout, mec. Mm. Je laisse espace à l'imagination. Les séries, mec, t'es où là par rapport aux séries là actuellement? Qu'est-ce que tu regardes? Mec, en vrai, je suis pas hyper série, tu vois. Je suis pas hyper série, mais, tu vois, j'en ai vu très peu dans ma vie. Mais dernièrement, vu que tout le monde autour de moi parlait de la série The Last of Us, Mm. je commençais à regarder ça aussi, tu vois. Du coup, j'ai regardé ça, mec. Il a l'air sympa. En Sur 10, tu vrai, les mets combien? sur 10, une note, Mm. j'ai mis un, je sais pas, mec, un 7, 8, 7 et demi, hein, 7 et demi. T'es strict avec cette notation ou t'es plutôt cool? De manière générale, pour Cool, noter, mec. tu es quelqu'un d'exigeant ou pas? Je pense pas, mec. Mais je te répète, mec, je suis pas un mec Mec, hyper 7, c'est hyper fan élevé des quand séries. même. Ah, peut-être je suis des manches larges. Il mange Peut-être. large. Ouais. Ça se dit en français, non? Di manica larga. Oh, non, je sais pas, mais j'ai compris ton expression. Ouais, J'espère que ça se dit, ça. ça se dit, pour dire en Italie, ça se dit des manches larges, Ouais. di manica C'est larga. flexible, quoi. Oui, pour dire qu'on est généreux, tu vois, T'es normalement. généreux. Ouais. Ok. Mais après, je te répète, mec, que je n'ai pas de standard. Moi, dans ma vie, j'ai regardé 4 séries peut-être, tu vois. La toute première série que j'ai vue, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, avec ma première, non, c'était ma première ex-copine française, tu vois. Ta première ex-copine française. C'est ma première copine, mec, tu vois, quand Ok. j'étais arrivé en France. Du coup, les soirs, mec, c'est pour apprendre le français, tout ça, on mate une série. Ok. Et du coup, mec, j'avais regardé à l'époque, c'était Lost, Les Hmm. Disparus. Hmm.
Je sais pas si tu connais Ouais, cette je vois. série. Je vois. J'ai regardé ça et mec, pas énormément, tu vois, j'ai vu Game of Thrones, mec, c'est vraiment les standards, je pense, tu vois, de notre génération, peut-être niveau série. Je l'ai regardé l'année dernière, mec, pour la première fois, tu vois. Mais t'as tout maté. J'ai tout maté, ouais. Tout d'affilée, tu vois. Hmm. J'ai tout maté parce que, à nouveau, c'était un must-to-do, tu vois. Tout le monde a regardé ça. Mais est-ce que toi, t'es quelqu'un qui va avec les courants ou t'es plutôt contre-courant, tu vois? Parce que moi, tu vois, Ça dépend, justement, mec, l'effet que ça tout le dépend. monde regarde un truc, tu vois, moi, je vais avoir tendance à dire, je vais faire du pushback et je vais pas regarder, je vais Ouais, regarder mais après. dans certains cas, je pense que c'est bien de se maintenir à l'actualité. C'est-à-dire, mec, Forrest Gump, il faut que tu le vois, mec. Tu vois, arrête avec tes conneries. Ah, que t'es chiant, Que quoi. tu dois aller voir ces Mais putains de putain, les films. gens ils vont penser vraiment que je Que suis ça passe. un inculte, quoi. Et Forrest Gump, regarde-les, frère. Mais après, mec, ça dépend, tu vois. Mais là, de Last of Us, c'est une série, tout le monde en parlait. Et Qu'est-ce qu'il est intéressant dans cette série? Moi, moi, j'aime bien les trucs d'éventation, ça me plaît aussi, tu vois. Fantasy, non, c'est... Ouais. J'ai entendu parler que c'est inspiré d'un jeu de vidéo, non? Exactement. C'est Hmm. inspiré d'un jeu Tu l'as, vidéo. tu l'as joué? Non, mec, je n'ai pas de console. T'as pas de console. Je n'ai pas de console, ça date depuis 10 ans peut-être que j'ai pas de console, mec, Ouais. chez moi. Mais si on joue à FIFA un jour, mec, je vais toujours être fort, tu vois. Après, j'ai un pote qui est très fort, mec, sur ça. Mais au-delà de ça, mec, Est-ce que je connais ton pote? peut-être, mec, peut-être. Et, mais mec, j'ai oublié, là, T'es horrible. qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est inspiré d'un jeu vidéo, la série. Mais moi, j'ai bien aimé, mec, parce qu'il y a pas mal d'action, toi. J'ai bien aimé l'image, il y a des bons acteurs, tu vois. Et l'histoire, c'est très sympa, mec. Surtout, tu vois, post-pandémie Covid, tu vois. Genre, maintenant, c'est passé, non? On peut dire, mec, ça fait 1 an, 2 ans, peut-être, non? Et on s'est mis. On a tourné la page avec le Covid. Mais voilà, en plus, tout le monde, mec, mes potes parlaient de ça. Je dis, ok, vas-y. Et je l'ai regardé jusqu'à la fin et ça m'a plu, toi. Et, les finales, mec, c'est quand même très chouette, je pense, mec. Tu vas les spoiler ou pas? Je sais pas, mec, mais il y a je sais pas comment on discute sur la fin. La fin, c'est très bien parce que il y a un côté très philosophique, moi, Tu vas je les pense. spoiler, du coup. Non, je ne vais pas les spoiler, du coup, mec, parce que les gens l'ont pas vu, Hmm. toi. Ou sinon, mec, comme il y a un truc, no spoiler, toi. Ouais. Est-ce que tu as vu la série ou pas? Non, je n'ai pas regardé la série, mais j'ai vu un résumé et honnêtement, je l'ai regardé, mais mec, c'est, c'est pas disponible sur tu sais, les abonnements que moi j'ai, tu vois. Moi j'ai Netflix, c'est pas sur Tu n'as pas Netflix. Amazon Prime? Ah, c'est sur Prime, non? Je crois que oui, mec. Sur Prime, normalement, je viens de voir Ok. Il faut que je regarde. Ouais, je pense que. Ouais, Prime, j'ai du coup. tu dois l'avoir, mec. Du coup, sur Prime, si je dis pas des conneries, normalement, elle est sur Prime, toi. Amazon Prime! Mec, là, c'est gars, Pedro Pascal, Mhm, le mec qui joue Joël. Frère, je comprends pas, tu vois, parce qu'il est hyper tendance sur les réseaux sociaux. mhm. Surtout, tu vois, j'ai eu comme quoi sur TikTok, il a une tendance par rapport à lui. Les femmes, et les trouvent trop beaux, quoi, hyper beaux Ah gosses. ouais? Ouais, ouais. Et c'est les gars, tu vois, moi, ces gars, je les vois et je pense à, tu sais, la série, comment ça s'appelle, colombienne, là, qui sont faits sur Pablo Escobar sur Netflix. Lui, il apparaît dedans. Ah, ok, non, je l'ai pas Et vu donc, ça, du mec. coup, moi, j'ai du mal à l'imaginer dans un autre univers, quoi. Mais c'est qui est vrai, et je trouve, pour le coup, que c'est un très bon acteur. Mec, dans The Last of Us, il a très bien joué. Après, je sais pas quel autre film il a fait, tu vois, je l'ai pas dans la tête maintenant dans ce moment, mais il a bien joué, mec. Et, il a très bien joué. Il Mais a- voilà, mec, un peu de série d'actualité, tu vois. Mais il est chilien, Qui ce est- gars. Il est du Chili. Ouais. Ah ouais? Narcos. T'as regardé Narcos? Moi, t'as pas regardé Narcos. Non, mec. forcément. Mais j'aime pas les trucs de Mais mafia et bro, tout pourquoi ça. t'es comme ça? Pourquoi t'aimes pas les cinémas, les séries?
Enfin, qu'est-ce que t'aimes bien du coup? C'est pas cinéma série, t'es plutôt Attends, livre, t'es plutôt c'est pas podcast. que c'est pas que j'aime pas, j'aime bien tout ce que c'est cinéma, film et série, Hmm. tu vois, mais je ne regarde pas ou très rarement parce que j'hésite à l'idée, mec, que j'ai peur de rendre mal l'idée, mais c'est du gaspillage de temps, Hmm. dans quelque sorte, dans ma tête, tu vois, dans les sens que les soirs, c'est vrai que ça pourrait être quand même un moment de plaisir, tu vois. Mais par exemple, je peux regarder une fois une série, mais je ne me vois pas faire ça tous les jours. Je ne peux pas perdre 1 heure et demie tous les jours devant un Netflix, tu vois. Hmm. Je préfère lire, mec, ou faire autre chose, tu vois, mais... Et quelles activités, toi, par exemple, t'implémentes au quotidien pour te retrouver avec toi tout seul? Tu vois, donc, quel type de choses tu fais pour te dire, tu vois, ça c'est un moment de kiff, quoi, tu vois. Mec, même lire ou même mater un documentaire, par exemple, Hmm. ça, je kiffe. Hmm. Ça dépend de la période, tu vois. J'ai passé une bonne période dernièrement, pas dernièrement, mais l'année dernière, par exemple, à mater des documentaires sur l'univers. Je sais pas pourquoi, tu vois. Mais ça c'est cool ça. C'est tous Ah, les mais soirs. donc cool, tu regardes quand même un écran de temps en temps, ou Ouais, tu ouais, regardes oh, je regarde des ça documentaires, ou quoi. je lis à côté. Hmm. Tu vois, ça dépend de le moment. L'année dernière, par exemple, j'étais au fond de l'univers, mec. Du coup, soit j'aimais regarder des documentaires, ou soit j'allais lire des blogs aussi, ou des forums, tu vois, qui parlaient de ça, tu vois. Hmm. J'aime bien lire, chercher mon information, Bro, tu sais et quoi, il voilà. faudra... Tu sais, ça c'est une passion que toi et moi on partage, parmi d'autres, tu vois, l'histoire de l'univers. Et c'est dommage parce qu'on avait fait un épisode sur l'univers, tu vois, Ouais. mais il s'avère qu'on n'était pas calé d'un point de vue technique. Le directeur de la prod, il était, tu vois, c'était Qu'est-ce que nous. s'est passé dans cet épisode? Je me souviens Mec, pas. les bruits, les bruits, enfin, il a du bruit dans l'audio, donc c'est pénible à écouter, quoi. On va le refaire alors, mec. On peut le refaire, quoi. On C'était va un le bon refaire. épisode, tu vois. Mm. Moi, j'étais Je me le parti souviens dans pas, mais... un... Ouais, mais de quoi tu te souviens, frère? T'as un Mais tu sais que problème j'ai à des moi. soucis de mémoire. Je sais. C'était une mémoire de poisson, quoi. J'ai une mémoire, mec, hyper mauvais. Mais voilà, mec, ça dépend. Pour revenir à l'effet, tu vois, je ne sais pas. Les soirs, je peux pas passer tous les jours devant la télé, ça c'est sûr, mec. À Mm. regarder en série. C'est du gaspillage du temps. Pour moi, personnellement. Mais je dis pas que... Sur quelle autre activité tu te concentres, tu passes du temps avec toi-même? Au-delà, tu vois, donc, tu dis des documentaires, tu es la lecture. Je trouve aussi que un truc qui nous met dans un état de fluidité, tu vois, de flou, de Mhm. flow, c'est la gym, non? Si, mais pas à les soirs. C'est vrai. Bah, ouais, c'est vrai que... Ouais. Après, ça dépend quel type de gym, mais... Hmm. Après, tu vas pas parler, j'imagine, de la relation que tu as avec Pornhub. Avec qui? Pornhub. C'est qui pour un robe? Genre, tu connais pas Pornhub. Qui? Pornhub. Ah, Pornhub! Pornhub! C'est exactement ce que je viens de dire, mais... Non, mec, moi, je suis pas trop porno, hein, Hmm. en vrai. Mais on va parler pas de ça dans cet épisode, mais... Tu peux parler de ces choses de piston. ouais. Ok, très bien. Mais oui, je suis pro masturbation, mais pas trop porno. Mais bref, mec, ça dépend de toi. Ça dépend de... Je peux voir même à propos des gyms, tu vois, il y a un truc dans ce moment que c'est la gym, tu vois, qui m'intéresse, comment perdre du poids, comment faire la définition, quels suppléments je prends, tu vois. Cette information-là, je vais les chercher les soirs, par exemple. Parce que dans la journée, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, toi, je fais des autres choses. Est-ce que toi, tu t'organises bien au niveau temps? Tu as une capacité, tu vois, toi, tu es satisfait avec la manière comment tu gères ton agenda? Tu es efficace sur Je ça? pense. J'essaye de l'optimiser. Ça, oui, mec, de plus en plus. Hmm. Ça veut dire pas que c'est optimal. Ça veut dire pas que c'est la perfection. Et surtout, tu sais que je n'ai pas les mecs les plus organisés de la planète, toi. Mais j'essaye d'optimiser mon temps. C'est pour ça que quand je dis, si je regarde pas une série, c'est parce que l'heure et demie, je préfère l'employer pour faire une autre activité qui peut-être c'est relaxant ou c'est instructif, tu vois, que ça me ramène un plaisir dans quelque sorte, mais qu'il me ramène une information. Il me ramène quelque plus, tu vois, culturel ou quoi que ce soit. Hmm. Tu utilises beaucoup Skillshare aussi, non? Ah, de ouf, ouais.
Donc, tu es Sì, souvent en train de te Udemy. former. Ouais, ça aussi, je peux les... Rare que je fasse ça les soirs aussi, parce que ça demande quand même, comment tu dis, mec, un emploi intellectuel, toi, pour faire une formation les soirs, ça dépend de la formation. Mais je pourrais faire, par exemple, en cave, tu vois, préparer un poste pour gnocchir, mec, tu vois, ça, je pourrais le faire aussi les soirs. Ça me relaxe, faire un petit poste hein, avec moi, je joue sur cave et tout ça. Mais voilà, mec, ça c'est moi. Et Mais tu, toi, tu trouves que tu es quelqu'un de créatif, tu vois, pour justement tout ce que c'est la partie graphic design et tout ça, tu kiffes ça? je suis pas du tout créative, mec, mais c'est en partie. J'aime bien, en partie j'aime bien, toi. Je pense pas être très forte, toi. Mon niveau artistique, mec, c'est pas ouf, mais je fais avec et l'effet de créer un post, une image, toi, un editing d'une image, ça me plaît un peu, ouais. Mais toi, mec, on parle toujours de moi, mais toi, qu'est-ce que tu fais les soirs? Comment tu emploies ton temps? Mec, moi, tu vois, j'ai aussi des phases comme toi. Mais typiquement, tu vois, les soirs, depuis un bon mois, tu vois, je me suis dit, il faut que... Parce que j'ai identifié un truc dans ce podcast. On a essayé de faire quelques épisodes sur... on l'a déjà dit dans des épisodes précédents, comme quoi, tu vois, moi, je pense que j'ai un gros trou euh, d'un point de vue, tu vois, pop culture, pour tout ce que c'est justement la partie film. Forrest Gump, frère. Non, mais pas Forrest Forrest Gump, mais t'es sérieux, frère? Forrest J'ai Gump. déjà vu, j'ai déjà regardé Forrest Gump. Mais sur des trucs, tu vois, tels que film, tu vois, j'essaie de me rattraper sur pas mal de trucs, tu vois, que je trouve intéressants. Mais là, dernièrement, je regarde pas mal de documentaires, quoi, tu vois. Pas mal de documentaires. Et divers et variés, tu vois. J'étais en train de regarder celui, tu vois, des tennis girls, des tennismen qui s'appelle Match Point ou Break Point sur Netflix. Breakpoint, tu vois, très bien. C'est c'est pas, tu vois, les top 3 de la liste, donc ça parlait pas de Nadal, Djokovic et Federer, mais ça parlait justement, tu vois, des top 50, tu vois, des autres gens effectivement qui sont assez forts, mais qui sont pas, tu vois, au même niveau que ces trois-là, parce que voilà, ce sont des dieux, tu vois, c'est vraiment ces gens mis entre parenthèses, tu vois, ils sont mis à côté, c'est vraiment des top notch. Et donc, tu vois, je regarde des choses comme ça parce que j'en tire pas mal des analogies, tu vois, les analogies sportives au niveau. Je trouve que c'est assez intéressant pour par la suite, tu vas les appliquer dans ta vie ou dans les choses que tu entreprends, quoi, tu vois, au travail ou, tu vois, dans tes activités. Mais ça, j'aime bien. Mais là, tu vois, il y a un documentaire que j'ai regardé il y a quelques temps, tu vois, et ça fait un petit moment qu'on voulait, tu vois, faire un épisode autour de ça. Il s'appelle Stutz, avec Jonas Hill. Et c'est un documentaire qui m'a particulièrement touché, en fait, parce que moi, je suis en thérapie depuis un petit moment, depuis 3 années à peu près. Bon, enfin, c'est pas beaucoup finalement. Et du coup, c'était vachement intéressant de voir. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'étais une bonne cible pour ce documentaire, car je me suis retrouvé dedans, tu vois. Dans le sens où j'ai senti un lien d'un point de vue, je sais pas, j'ai senti beaucoup de compassion pour les deux, tu vois, pour Jonas Hill et pour Philip Stutz, qui est son psy. Euh, et bon, on va parler par la suite, tu vois, des quelques outils qu'il propose, qu'il présente, qui sont assez intéressantes, mais je sais pas, tu vois, c'était assez humain, tu vois, et je suis vraiment rentré dans un état de flow, de concentration, et, et je trouve intéressant la méthodologie qui est assez pratico-pratique, tu vois, il te donne vraiment des outils pour que tu puisses les actionner rapidement. Il croit dans des thérapies où, voilà, tu vois, typiquement la thérapie, c'est un long procès tu vois, des sanations, des récupérations, des compréhensions, de, de se comprendre. Mais lui, tout de suite, il dit, ce que moi je veux, c'est pouvoir donner des outils pour que les gens, tu vois, à la première fois qu'ils viennent me voir, ils puissent sortir au moins avec de l'espoir, tu vois. C'est-à-dire des choses actionnables que par la suite, si eux, ils sont rigoureux et mettent ça en place,
c'est qui est souvent difficile pour quelqu'un qui vient voir un psy, tu vois, souvent, quand tu vois, c'est pas tous les cas, tu vois, moi, c'était pas mon cas, tu vois, mais, et peut-être, tu vois, c'est incorrect de dire ce que je viens de dire, mais peut-être on a l'impression que quand tu vas voir un psy, c'est parce qu'il y a un truc qui va pas trop, tu vois. Et c'est un peu tabou, on peut dire. Comment... Mais ça, tu vois, tu vois, ça, pour moi, c'est tabou si je le vois d'un point de vue Amérique latine, tu vois. Mm. Mais maintenant que je suis en France depuis des années, tu vois, pour moi, c'est tellement normal, quoi, tu vois. Tous mes potes sont en thérapie, sauf toi, par ailleurs, tu vois. Toi, C'est le mec qui a plus besoin, peut-être, tu vois, de la thérapie. c'est le mec le plus fou de tous, tu vois. Il n'est pas encore en thérapie. Mais c'est ça, tu Non, vois. je dis tabou d'un point de vue de la société, peut-être, toi. Mais c'est ça, tu vois. Comment les gens voient, par exemple, la thérapie. Mais ça, comme on te dit... C'est complètement stupide de dire que c'est pour les fous, parce que c'est ça les clichés, tu vois. Mais je viens de la renforcer en faisant cette blague de merde, mais l'idée, c'est pouvoir se dire que justement, tu vois, c'est... Je pense typiquement que les gens qui démarrent une thérapie sont des gens qui sont assez courageux, quoi, tu vois. Ils sont assez brave de s'exposer, parce que c'est ça que tu fais face à un psy ou une psy, tu vois. Tu t'es dénu, quoi. Et tu montres... Ma psy, elle me dit aussi qu'il y a beaucoup de gens en thérapie qui mentent, quoi, tu vois. Ah ouais? Ouais, qui vont et qui font semblant et qu'effectivement, ils mettent des années pour s'ouvrir finalement, quoi, tu vois. C'est vraiment juste la façade qui va là en thérapie et pour dire, ouais, j'ai quelques soucis, mais les vrais problèmes, tu vois, ils les sortent jamais. Ils les sortent jamais, par exemple. Oh, ça met du temps, quoi. Ok. Et Qu'est-ce que tu toi, penses, toi, de la thérapie, cher? mec, je trouve un outil hyper important, hyper intéressant. On a discuté déjà, mec, je pense moi aussi, toi, sûrement, je vais faire ça. J'essaye à faire, toi, on peut dire, une thérapie intérieure, ou analyser un peu, Et toi, tu toi, au considères, niveau toi, personnel. qu'aujourd'hui, tu considères que tu as besoin d'aller voir un psy ou une psy? Je ne sais pas, toi, mais je pense que c'est une chose à faire, toi. Hmm. Indépendant, comment tu dis, De manière de indépendante, hein? manière indépendante, si tu penses avoir besoin ou tu penses pas avoir besoin. Je pense que ça peut être un bon moyen, mec, d'explorer, comment on peut dire, ta pensée, tes peurs, tes blocages, toi, tes limites. Du coup, personne n'est parfait. Je pense que tout le monde, toi, a des blocages intérieurs ou des limites, toi, personnelles. Et c'est bien, je pense, d'en parler, toi, avec un thérapeute. Un Est-ce thérapeute. que tu as des idées préconçues? Est-ce que tu as des peurs, tu vois? Enfin, de ce qui va se passer quand tu vas aller en thérapie? De te dire, voilà, non, c'était ça la question, en fait. Tu as des idées préconçues par rapport à ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va se passer pendant une session de thérapie? Ouais, est-ce que tu as des trucs auxquels tu es sceptique, Mm. réticent et par rapport à ces procès que potentiellement, enfin, tu sais, on a tous une idée de ce qui va se passer dans un événement spécifique, tu vois. Comment toi, tu t'imagines ça? Je sais pas, mec. C'est vrai que j'ai jamais Tu t'es jamais projeté? projeté, tu vois, dans une session de physiothérapie. Pardon, physiothérapie, de thérapie. Parce que là, je viens de faire un physiothérapie en vrai. Et je sais pas, mec, qu'est-ce qu'il te dit? Tu vas là-bas et je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu Oui, il te dis. demande de te mettre à poil tout de suite. Hein? Tu te dis à poil. Ah, mais je t'ai pas dit quel type de thérapie je fais. Non, je sais pas si Vertical. dans mon idée, tu vois, peut-être tu as un certain problème ou un trouble, tu vois, ou un problème. Mais moi, dans Et mon tu vas cas, quand rencontrer, tu vois. je suis arrivé en mode ouais, je viens là parce que tu vois, j'ai fait la transition entre tu vois, la vingtaine, tu vois, et la trentaine. Et donc, du coup, tu vois, tu vois pour moi, c'était nouveau. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, tu vois. Moi, j'ai besoin d'apprendre. C'est une des raisons pour laquelle, moi, tu vois, j'avais envie de lancer ces podcasts, tu vois, parce que je veux parler de tout et de rien, tu vois. Mais, et pareil, je pense que, tu vois, lancer ces podcasts, pour moi, tu vois, c'est thérapeutique, tu vois. C'est lié aussi à ma thérapie parce que c'est une manière de me montrer moi-même comment je suis, tu vois. Et peut-être, je pense que les gens, ils voient des différents visages de Louise tout au long de ces épisodes. Peut-être, tu vois, je sais pas. Je me rends pas compte, mais peut-être c'est tout à fait le cas. Et peut-être ils vont voir, bien sûr, des évolutions.
Mais quand je suis arrivé en thérapie, je me disais, bon, je pouvais me la payer, tu vois, j'avais les moyens pour le faire. Des deux, j'étais curieux de voir qu'est-ce que c'était, tu vois. Et moi, je ne considérais pas forcément que j'en avais besoin, mais je suis arrivé au mode, tiens, bonjour, moi je viens voir parce qu'effectivement, je voudrais voir comment ça marche. Et puis, ouais, parce que moi, je considère que j'ai eu une vingtaine, tu vois, toute la période de mes 20 ans, c'était extraordinaire, tu vois, c'était un gros changement. Et j'ai un peu peur que, tu vois, la trentaine, mes 30 ans, soit de la merde. Donc, du coup, je voudrais voir comment on peut justement plus ou moins comprendre où je souhaite aller et puis avoir un peu de guidance, quoi. Je suis arrivé comme ça. Et par la suite, la psy te regarde et donc elle dit, ouais, pas de souci, tu vois. Et par la suite, elle commence à dérouler les pelotes. Et là, il y a un sujet, un autre sujet, et puis tu te rends compte, effectivement, il y a plein de choses, tu vois, que t'es jamais ouvert, quoi, mais sont tout à fait importantes de pouvoir partager, surtout avec quelqu'un qui peut être objectif et qui est un professionnel pour pouvoir justement te guider. Mais ce qui est drôle, et tu vois, Jonas Hill, et on va parler un petit peu de ça dans un instant, je sais pas si tu as des questions par rapport à ça, si tu en as, tu me dis. Mais ce qui est drôle, c'est que Jonas Hill, dans un passage de Stutz, il dit, tu vois, ce qui est drôle, c'est que les thérapeutes que je regardais auparavant, ils me donnaient jamais de conseils, alors que quand j'allais voir mes potes, tu vois, c'est con, ils me donnaient tous des conseils, tu vois. Et ce qui est drôle par rapport, tu vois, à la thérapie de Stutz, hein, Philippe Stutz, c'est que c'est assez, tu vois, je pense que c'est un mot emprunté l'anglais, actionnable, tu vois. Il te donne vraiment des outils pour que tu puisses mettre en place euh, dès que possible, tu vois. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais en effet, tu vois, moi, dans mon contexte, je me retrouvais avec j'avais toujours des conversations assez profondes avec mes potes, dont toi, tu vois. Et voilà, les gens, ils donnent leur opinion, mais c'est vrai que, tu vois, je, je me suis jamais interrogé si ma psy, c'est la bonne psy, mais j'ai créé un lien de confiance avec elle et, tu vois, je lui fais confiance, tu vois. Et je trouve que j'ai beaucoup avancé dans ma thérapie depuis que j'ai démarré, quoi. Bah, déjà, je pense que c'est hyper important, mec, Bah que déjà, tu je me mets plus as... à poil dans la rue comme Ça, ça, tu vois, ça a ça beaucoup j'ai aidé. remarqué ce gros Mais c'est pas changement, mal, tu mais vois. c'est quand même c'est C'est important, vrai, quoi, tu mec, vois. que Ouais, ouais. j'avoue que De moins en tu... moins, non? Si, 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 mec, tu te souviens toujours de mettre un pantalon, tu vois, avant de sortir de la maison. Heureusement, tu Exact. vois, avant. Mais du coup, mec, tu allais faire la thérapie en te disant, bon, je rentre dans les 30 ans, tu vois, et je vais voir qu'est-ce qu'il se passe, j'ai un peu peur de cette nouvel âge. Mais en réalité, c'est une petite excuse, on peut dire. Mais c'était pas peur, tu vois. Moi, je le voyais, mon argument, c'était j'ai peur que ça soit pas cool comme ma vingtaine, tu vois. Et aussi, tu vois, je Non, mais je venais. dis, mais tu es parti de cela, est-ce que c'était la vraie raison pour laquelle Non, tu as mec, commencé la thérapie ou en général c'était du c'était... bullshit, tu Exactement, vois. c'est ça Parce que que je par voulais la dire. suite, il y a des vrais sujets non résolus que j'ai commencé à attaquer Hmm. et c'est ça qui est vraiment important, quoi. Mais très bien, mec. Et après, oui, comme tu dis, je pense que c'est hyper important, non, d'avoir confiance avec ton thérapeute. C'est-à-dire, mec, que Ça va dépendre de la technique, tu... mais toi, t'as tendance à penser ça, qu'il faut créer un lien de Pour confiance, moi, hein? Ouais. oui, mais encore à nouveau, je ne l'ai pas encore fait, mais moi aussi, quand je parle avec une personne et je parle de mes choses privées, il me faut que la personne, je dois avoir confiance, tu vois. Je ne vais pas m'ouvrir à tout le monde Mais sur c'est vrai que certaines ça, choses. tu l'as dit avant dans ce podcast. Du coup, voilà, mec, j'ai besoin d'une personne avec laquelle je peux avoir confiance. Que Hmm. je sens, tu vois, je me sens à l'aise de parler de certaines choses. Au-delà que, toi, quand je vais parler, quand je verrai la thérapie, tu vois, un jour, sûrement, je vais choisir un psychologue avec lequel, peu importe, tu vois, s'il est le plus fort au monde, je m'en fous, mais je pense que c'est important, tu vois, pour moi, qu'il y a de la confiance, il y a de la... je peux pas, comment je vais t'expliquer, mais je dois me sentir à l'aise, tu vois, parce que c'est sûr, toi, tu vas traiter des thèmes qui sont quand même vachement délicats, peut-être, tu vois. Du coup, il faut que tu es dans un bon mind, je pense, tu dois avoir une bonne prédisposition mentale dans ce moment. Tu dois te sentir bien à l'aise, tu vois. Je me vois pas
les meilleurs psychologues, je sais pas, un truc hyper fort au niveau professionnel, tu vois, mais si c'est, par exemple, une figure froide, par exemple, tu vois, tu peux pas arriver à m'ouvrir. T- t- Dans ta tête, d'un point de vue personnalité, cette personne, elle doit être comment? Elle doit être gentille, elle doit être calme, elle doit t'écouter, ou elle doit être plutôt proactive et te dire... Je ne sais pas, mec, Mais comment aucune toi, tu te idée. sentirais à l'aise? C'est juste que je n'ai pas envie d'avoir une personne froide, peut-être, en face de moi, tu vois. Froide? Froide, très formelle, peut-être, ou je sais pas, mec, parce que, encore une fois, c'est une expérience que j'arrive pas encore bien à m'imaginer, mais pour ce que j'ai fait, ou pour mon expérience passée, ou quand je m'ouvre avec des potes sur certaines choses, tu vois, j'aime bien être Hmm. avec des gens que je m'entends bien, tu vois. Je vais pas raconter, je vais pas m'ouvrir avec une personne qui me donne pas envie de m'ouvrir, peut-être, tu vois. Tout à fait. Mais ça, c'est mon idée. Je sais pas si, je sais pas, un Est-ce que jour. tu as une préférence homme ou femme? Hmm, je sais pas, mec. Dans mon idée, c'est femme, hein, l'image du psychologue, peut-être. Une femme? Peut-être, ouais. Peut-être. Un trans? Ça peut être Un, aussi, un hein. drag queen, tu vois. Ouais, ouais. Je sais Pourquoi pas, pas? mec, mais dans ma tête, c'est une femme, Hmm. la psychologue. Ouais. Ok. Elle s'appelle comment? Elle a Ouais, quel âge? Elle habite où? ça va Donc, la... juste pour parler un peu des... Toi, c'est un mec ou c'est une femme, ton C'est une nana, psychologue? c'est une C'est fille. c'est une fille. Ouais, elle est adorable. Ouais. Ouais, très smart. Et quel rapport tu as avec ton psychologue, du coup? Mec, je sais pas, tu vois, je pensais ça l'autre fois. Mec, c'est vrai que là, ça fait un petit moment depuis que je la vois pas, ça fait un bon mois. Mais c'est parce que je sens pas les vaisseaux en ce moment, tu vois. Sinon, je suis assez rigoureux, assez régulière. Et tu vois, moi, j'arrivais même. Je suis dans les points où. Mais ça, c'était même avant de rencontrer, d'aller en thérapie. J'ai toujours eu un journal. Mais ça, c'est une putain de thérapie, mec, le journal. Mais vraiment, tu vois, le fait de te comprendre toi-même et d'explorer. En fait, moi, je pense que tout dans la vie, tout sujet dans la vie qui te chagrine ou qui a une importance pour toi, a plusieurs couches, tu vois. Mais souvent, on voit juste ce qui se montre, tu vois, ce qui est présent. Mais quand tu écris, tu as cette capacité à pouvoir mieux décortiquer un sujet, tu vois. Et tu peux voir plusieurs, tu vois, c'est comme un oignon. Tu as plusieurs couches, quoi, tu vois. Et, et moi, on a parlé de ça dans l'épisode de Flow State. Moi, ça m'amène, écrire m'amène assez rapidement dans un flow state, tu vois. Et niveau de concentration quand même assez conséquent et c'est kiffant, j'adore, tu vois. Mais du coup, j'écrivais ce journal et pour moi, c'est un outil que j'utilise quand je vais voir aussi ma psy, quoi, tu vois. Et le rapport que j'ai avec elle, c'est un rapport, tu vois, assez straightforward, dans le sens où c'est assez efficace, tu vois. Et bon, elle a des notes et tout ça, donc je trouve intéressant et chaque fois que je vais la voir, elle a un récapitulatif de ce qu'on s'est dit la dernière fois, quoi, tu vois, même s'il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Donc non, c'est assez convivial, tu vois. Je sais pas, elle est assez douce, tu vois, mais elle a comment te dire, il a Une façon de faire. une personnalité de quelqu'un smart, tu vois. Donc elle est douce, mais carrée. C'est intéressant, en fait, comme personnalité. Pour parler un peu, t'as d'autres questions, mon cher, ou quoi? Parce que sinon, moi, je commençais effectivement à te facturer, parce que là, trois questions, c'est quoi cette histoire, quoi? Tu vas être mon thérapeute, mec. Ton Je vais aller chez la tienne. Mais non, mec, vachement intéressant dans tous les cas. Et mec, pour revenir au journal aussi, est-ce que c'est un utile c'est elle qui t'a conseillé d'écrire un journal ou c'est toi qui l'es... Non, mais si tu suivais les podcasts et ce que je raconte, tu vois, tu aurais pu entendre comme quoi j'ai dit que ça fait des années depuis que j'écris, Ah, c'était... même avant de commencer ma thérapie. Non, mais t'inquiète pas, hein. Si je te fais chier, tu m'as dit, Non, hein. mec, j'ai sauté ces petits pas. Désolé. Pour parler, tu vois, un peu de Ouais. Stutz, peut-être, tu vois, juste décrire un peu de quoi il s'agit et ce documentaire, c'est quoi la synopsis.
dans une série de conversations, Jonah Hill et son thérapeute, Phil Stutz, s'épanchent sur leur vie. Donc la vie est Stutz, hein, donc les documentaires tournent autour de la vie de Stutz et pas la vie de Jonah Hill, et leur santé mentale, sur leur approche de la thérapie, sur les relations médecin-patient de Phil Stutz. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jonah Hill, il s'est dit, tout ce que toi tu m'as donné, après tu vois, ils ont une relation assez proche. Moi je trouve un peu bizarre, mais assez proche, mais c'est mignon, tu vois. Mais je sais pas si c'est bon pour la santé mentale d'être si proche avec son thérapeute. Mais bizarre dans quel sens? C'est trop proche, tu vois. Tu vois, genre, ils vont se faire. Tu vois, lui, il a fait. Genre, c'est des potes. Genre, c'est des potes. Tu vois, je sais pas si c'est vrai en dehors, mais mec, si tu fais un film avec ton thérapeute, ça veut dire que vous êtes C'est potes, un quoi. bon... je sais pas, mec, mais Dis-toi peut-être qu'il qu'au kiffe bien. au milieu du documentaire, lui, il a fait une vanne par rapport à sa mère. Tu Ouais, vois. ça, dans la moitié du film Ouais. que j'ai vu, je me souviens. Tu Ouais. vois, il a fait une vanne par rapport à. Tu vois, donc voilà pour que tu te fasses une idée. Mais après, c'est assez conciliant. Je trouve ça mignon, je trouve ça sympa, tu vois, convivial. Donc, les documentaires parlent des Phil Stutz, hein, les thérapeutes, et pas de la vie de Jonah Hill. Par ailleurs, tu vois, plusieurs fois dans les documentaires, il dit non, je ne veux pas parler de ma vie. Et finalement, il cède et au bout d'un moment, effectivement, il s'ouvre et il a sa mère qui se présente. Donc, il présente plusieurs outils. Moi, j'en choisis quelques-unes et on ne va pas pouvoir toutes les voir parce qu'effectivement, il y en a énormément. Mais il y en a une qui s'appelle Life Force. Donc, en fait, celle-ci, je ne sais pas si tu as pu lire un petit peu par rapport à celle-là. En fait. La pyramide, c'est la Ouais, pyramide. la pyramide. Tu peux la écrire un petit peu que je puisse commenter? C'était l'effet que quand ta vie ne va pas dans la bonne direction, quand tu trouves un moment d'instabilité, on peut dire, tu te sens un peu en bas de morale, on peut dire, ou comment tu dis, ramasser, genre comme ça. Ils sont perdus, quoi. Exactement, quand tu te sens perdu, il faut penser à la pyramide. Donc, c'est-à-dire qu'en bas de la pyramide, il y a la relation avec ton corps, c'est ça? Exact, bro. Au milieu de la pyramide, il y a la relation avec les autres. Exact. Et à tout en haut de la pyramide, il y a la relation avec toi-même. C'est ça. Du coup, dès que tu es perdu, il faut commencer par les pieds de la pyramide. C'est ça. Donc, commence avec ton corps. Commencer avec ton corps, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais commencer à faire, t'entraîner ou faire du sport, prendre soin de ton corps, j'imagine, bien manger. Dans ces items, donc en effet, on va mettre peut-être, tu vois, l'image ici. Donc c'est une pyramide et la base de tout, comme tu l'as bien expliqué, c'est the body, tu vois. Il dit que la fondation de tout, la partie la plus importante. Tu vois, donc ça va être la diète et l'exercice. C'est vraiment la base Exactement, de tout. ouais. Je sais pas si toi, tu as trouvé intéressant ça. Parce que, mec, c'est un peu le style de vie que nous, on mène, hein, en quelque sorte. Si. Donc, ça, c'était les body, c'est vraiment s'occuper de toi. Donc, faire un peu de sport, tu vois, 1 heure de sport par journée, tu vois, bien manger. Et en fait, on va parler par la suite de la relation avec les autres, effectivement, la relation avec nous-mêmes. Mais il dit que 85% de ton problème, c'est résolu si tu mets en place ces 3 choses, tu vois. Si tu installes une relation avec ton corps, une relation avec les autres et une relation avec toi-même. Donc, le deuxième item, c'est la relation avec les autres. Donc, ça veut dire que lui, il dit quand tu es au fond du trou, ok, quand il n'y a rien qui va, quand tu es perdu, donc déjà, à nouveau, on se répète, la relation avec ton corps, l'exercice de la diète. Et le deuxième item, c'est la relation avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, en fait, aller voir des gens. Et il faut que tu sois dans une démarche proactive et pas, tu vois, réactive. Ça veut dire qu'il dit, c'est symbolique. Même, tu vois, une personne que tu sais que ça va te faire foncièrement chier d'aller manger avec elle, au déjeuner avec elle, ou prendre un café avec elle, fais-le. Parce que cette personne, elle symbolise, tu vois, l'humanité entière. Donc, en fait, c'est la relation avec les autres. Et par un lien, par un contact avec cette personne que tu vas aller voir pour prendre un café, ou peu importe, elle, tu vois, elle joue le rôle de le monde entier, quoi. Tu vois, c'est elle la porte pour les autres. Donc, mais
ce que j'ai pas compris, ces pas-là, c'est quoi? Les autres, c'est qui? Les autres en général, les personnes qu'on rencontre dans le quotidien, ou c'est les Bah, personnes qui ont choisi? ouais, enfin, ça peut, peu importe, tu vois. Ça peut être des amis, des inconnus, peu importe. Mais pars du principe que cet outil, il s'appelle Life Force et, et les, et les donner aux gens qui viennent souvent pour la première fois en thérapie, tu vois. Mais pas forcément, tu vois. Peut-être quelqu'un qui est déjà en thérapie et qui veut mettre en place un nouveau Life Force. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vas pour la première fois en thérapie? Surtout, tu vois, dans ce type de contexte, ça veut dire que ça va pas, quoi. Tu te fond du trou, quoi. Tu te sens pas bien. Donc, la relation avec les autres va te permettre justement de manière symbolique, donc aller voir quelqu'un de manière proactive, que c'est toi qui dit, putain, il faut que je me sorte les doigts du cul. Je vais aller voir des gens. Ça a un gros impact, tu vois. Et par la suite, si tu veux parler de la relation avec nous-mêmes, je te laisse la écrire, la troisième chose de la pyramide. Mec, comme je l'entends, moi, la relation avec nous-mêmes, c'est prendre soin peut-être de notre pensée. Tu vois, des pensées positives, se mettre dans un contexte positif, tu vois, essayer à ne pas être pessimiste peut-être, Mm. ou être, Ben, avoir une vision. dans l'épisode, il donne Mm. un moyen, tu vois, de faire parler son inconscient, tu vois. C'est Vraiment, la gratitude. non, c'est en écrivant, Ah, en ok, ça journalant, tu marche. vois. Et Ça mec, c'est marche. pour ça que peut-être tu vois, peut-être que ces documentaires et ces outils, et surtout celle-ci, m'a parlé tellement parce que c'est typiquement un truc que je... Enfin, Tu verras. moi, de manière spontanée, tu vois, je vais vers les autres, tu vois. Je suis toujours entouré des gens, j'ai pas mal de potes, tu vois. Ok. Pour moi, c'est important, tu vois, cette relation avec les autres. Mais celle de la relation avec ton corps et puis la partie relation avec nous-mêmes, il dit que si toi, tu arrives à aligner ces trois choses, tu vois, quand rien ne va pas, c'est 85% de la solution de ton problème. Les 15% restants, tu vois, tu vas l'arranger en thérapie, tu vois, en trouvant des solutions, en laissant le temps passer, en réfléchissant vraiment au problème, quoi. Du coup, relation avec toi-même, il conseille d'écrire, c'est ça? Exact, D'écrire un journal. exact. Ok, et d'écrire quoi? C'est que Ce qui te chagrine, ce qui se passe dans ta vie, juste euh, de mettre tes idées sur un papier. tout à fait. Ok. Moi, par exemple, après, tu vois, c'est pas, ça c'est un outil que moi je propose, tu vois. Parfois, quand j'ai un manque d'inspiration pour écrire mon journal, ce que je me dis, ça arrive très rarement, mais quand j'ai pas d'inspiration, j'essaie d'écrire de manière quotidienne. La question que je me pose, c'est comment je me sens avec les décisions que j'ai prises dans les dernières 24 heures, tu vois. Et ça, mec, même si tu vois, ça, tu vois, c'est juste, ça c'est du fuel. Parce que forcément, tu te mets en rétrospective tout ce que tu as fait. Et assez rapidement, tu choisis un truc et tu commences à écrire, quoi. Et là, ça va vite, quoi. Comment je me sens dans les décisions que j'ai prises dans les dernières 24 Comment heures. je me sens par rapport aux C'est ça. décisions que j'ai prises dans les dernières 24 heures, tu vois. Ok. Et ça t'aide? Genre, c'est quoi Bon, la... ça, tu vois, c'est un bon début, quoi. Ouais. Forcément, tu te mets à écrire, Pour quoi. écrire... Ah, tu dis pour démarrer À à écrire. écrire Et quelque par la chose. suite, un sujet t'amène à l'autre, quoi. Hmm. Forcément, c'est toujours comme ça. Hyper intéressant, mec. Mm. Vachement intéressant. Mm. Il y a une pote qui m'a donné une autre, tu vois, et elle a aussi un journal, elle m'a dit, écris les choses qui t'ont fait rigoler dans les dernières Hmm. 24 heures, tu vois. Ouais, c'est sympa. C'est Ça, quoi, c'est c'est sympa, quoi un mec. truc qui t'a fait marrer, quoi, tu vois. Ouais. C'est assez intéressant. Que j'ai oublié la checklist, peut-être. La checklist, c'est ça. La deuxième chose dont il parle, ça s'appelle Par X. Partie X. Exact. Tu veux en parler un petit peu de ça? Expliquer de quoi il s'agit? Mec, c'est quoi? C'est un force invisible, c'est que j'ai compris, tu vois, qu'il a... Ok, lui, Que il fait quoi? explique que la Par X, c'est ce qui nous cause la peur en nous. En C'est fait, qu'il, tout? ce qui nous cause la peur en Ok. nous. C'est la petite singe méchante qu'on a dans la tête, Exact. En fait, pratiquement. la Par X, c'est toi, Hmm. mais la partie négative, Ouais. tu vois, qu'on a tous. Ouais. C'est cette voix qui te dit, Mec, fais pas ça, c'est de la merde. Ouais. exact, tu Ouais. vois, c'est tout à fait Ouais. ça, tu vois. Ou il y a, lui, il explique avec
un exemple de sa vie. Lui, il a développé plein des outils, tu vois. Il a même publié un bouquin. Ok. Ah, il y a un bouquin à faire. Sympa. Ouais, il en a, Très je sympa. pense qu'il y en a plusieurs bouquins, mais il y en a un qui Philippe Stutz. Ouais, et donc en fait, juste pour revenir à ce que j'ai dit, il parle de sa part X à lui, tu vois. Il dit, moi j'ai développé pas mal des outils, mais ma part X me dit, tu vois, ouais, c'est très bien que tu as fait ça, tu vois, c'est pas mal que tu as publié ce bouquin, que tu vois, tu essaies un peu de, je sais pas, de rendre ça, comment ça s'appelle, accessible à tout le monde. Mais en fait, non, mais ça va pas marcher, en fait, ça va pas accrocher les gens. Les gens, ils vont pas, tu vois, ça va pas s'étendre, tu vois, d'un point de vue populaire. Donc, ouais, c'est très bien que tu l'as fait, mais laisse tomber, tu vois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ça la part X, tu vois, chez lui. Et je pense qu'on peut tous se retrouver là-dedans, tu vois, on a tous cette part X. Moi, pour ce podcast, moi, il a eu une part X au bout d'un moment, tu vois, avant de commencer à publier les épisodes. Parce que, je sais pas, tu vois, je pense que à fur et à mesure, les podcasts, ils avancent, on commence peut-être à trouver un petit peu plus comment nous, on souhaite les structurer, tu vois. Parce que nous, on a voulu passer les discussions que toi et moi, on avait dans des cafés à Paris, tu vois, ou chez toi, chez moi, ou avec d'autres potes, tu vois, et les amener ici, tu vois. La réalité, c'est que pour l'instant, on est toujours en train de s'écaler, quoi, tu vois. Je pense qu'on y est à 85%. Mais il y a certains épisodes, tu vois, je pense qu'on a fait une erreur, quoi, d'enregistrer trop d'épisodes à l'avance, ok? Et par la suite, quand il fallait les publier, je me disais, putain, sur ces épisodes-là, je me reconnais pas, tu vois. On a fait l'épisode 2, tu vois, ou l'épisode 3, on parle un peu de masturbation, mais c'est un peu n'importe quoi. Moi, je n'en ai pas bien mes idées. Et dans l'épisode 3, tu vois, on a parlé un peu des... Mec, au bout d'un moment, tu vois, je sais pas expliquer qu'est-ce que soit, tu vois, c'est quoi les concepts comment ça s'appelle, d'être homosexuel, quoi, tu vois. Alors que pour moi, c'est un truc hyper clair, quoi. C'est un truc que, tu vois, moi, j'avais fait un respect, tu vois. Mais les gens pourraient comprendre, tu vois, que peut-être, tu vois, on s'est moqué du truc. Je sais pas, tu vois, ça sortit bizarre, quoi. Mais tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, par X, mais il sait, mec, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse tomber, mec, tu vois. Enfin, publie Ouais, pas. mec, mais je pense on peut faire des choses bien, des choses moins bien, mais c'est la partie suivante, peut-être que c'est la perle, mais déjà on a fait quelque chose, tu vois. Après, petit à petit, on avance. Ouais, mais tu Mais il vois, faut débuter, il faut se lancer. pardon, mais j'étais Et, bloqué à un moment, ouais. j'étais bloqué à un point où je me disais, parce qu'on a laissé passer du temps, et puis toi, t'es parti en voyage, moi, je suis parti en voyage. Non, toi, Bon, moi, je vais décasser, mec, tu t'es les cassé tendons, là. les tendons. Et du coup, on a laissé passer pas mal de temps. Et puis, tu vois, quand je suis revenu à voir ces épisodes, je me disais, mais mec, enfin, tu vois, la part X dans moi, c'est truc à l'intérieur de moi, mais il sait, laisse tomber, tu vois, enfin, fais pas ça, tu vois, enfin, concentre-toi sur autre chose, tu vois. Et puis par la suite, tu vois, j'ai dû me battre et comprendre effectivement que voilà, il fallait. Je sais pas si je t'ai jamais parlé de ça par ailleurs, je pense. Non, mec, mais c'est sympa de savoir. Mm. Et mec, moi, comment je pense moi, Mm. c'est qu'on s'en fout. On peut dire des conneries, on peut dire quoi que ce soit. Il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer pour ce Mm. qu'on dit. Je pense que c'est un espace, tu vois, où on essaie, tu vois, à dire ce qu'on pense. Des fois, on peut se tromper, mais on est des personnes ouvertes à la conversation, tu vois. Du coup, c'est aussi un podcast où on essaye d'avoir une communauté pour avoir aussi un débat sur certains sujets, tu vois, et avoir des arguments de discussion. C'est-à-dire que nous, on va partager des choses, on va partager peut-être en partie de notre pensée, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est avoir une réponse, tu vois, des gens et voir qu'est-ce qu'ils pensent aussi les gens, tu vois, qu'ils nous suivent ou qu'ils vont nous suivre, Mais et avoir surtout, des mec, échanges il y a beaucoup et de construire. bienveillance dans. Exactement. Enfin, peut-être que les gens ils ne ressentent pas ou ne se rendent pas compte, mais la base de tous ces trucs-là, c'est il y a beaucoup de bienveillance et mec, on a passé beaucoup de temps à nous connaître, à nous découvrir. Moi, tu vois, c'est à travers pas mal de processus. Moi, je viens pas, tu vois, je suis pas né en Europe, tu vois, je suis pas né en France. J'ai dû m'approprier de tout ça. Donc, tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans mon histoire. Mais par la suite, tu vois, j'ai eu pas mal d'expériences ici, pas mal de galères. J'ai commencé la thérapie, mais j'ai eu beaucoup de réussites aussi. Tu vois, des trucs extraordinaires qui sont passés dans ma vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires, tu vois. Je me suis fait pas mal des potes que pour moi, c'est la vie, tu vois. Et j'ai appris beaucoup de choses, surtout, tu vois. Et j'ai appris beaucoup de choses que je sais peuvent apporter la valeur aux autres, tu vois.
On parlait du sommeil, tu vois, on parlait de la heart rate variability, on parlait justement de la thérapie, tu vois, des flow state, de la concentration, de la dopamine, de sérotonine, tu vois, de tout ça, quoi, tu vois. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, au quotidien, j'utilise, qui rendent ma vie plus meilleure, tu vois. Je suis beaucoup plus heureux, tu vois, depuis que je connais ça. Et je voudrais les partager avec les autres, et je sais que toi aussi, tu étais dans cette logique-là. Bien sûr, mec, on est très alignés sur ça. Voilà, mec, et après on commence, tu vois, on va s'améliorer à fur et à mesure. Mais il faut être quand même, je trouve, ouais, courageux, peut-être, toi, à se lancer, à s'ouvrir avec une communauté, mec, comme ça, toi, en ligne. Du coup, comme on t'a dit, c'est en partie de thérapie, cette podcast, non, finalement. C'est pas facile déjà de s'ouvrir. Mais ça me fait penser, c'est Du que coup, notre pote Dario nous a dit, tu vois, effectivement, c'est la c'est thérapie sur ça, place, mec. quoi. Ouais. Du coup, voilà, plutôt, toi, peut-être moi, je l'ai commencé déjà finalement, la thérapie, toi. C'est pas chez un psychologue, c'est Je suis avec un pote. Louis Stutz. Louis Stutz. Mais ouais, on continue, mec, mais c'est hyper intéressant en tout Donc, cas, tu voir vois, ça. pour ce qui est la part X, je vais lire mes notes, comme ça c'est plus clair, tu vois. C'est ce qui cause la peur en nous. Ça va être les freins, la rationalité, les bons noms parce que, tu vois. Et Stutz dit que cette part X sera toujours en nous, qu'elle est inévitable, hein, tout comme sont les trois aspects de la vie, la douleur, l'incertitude et le travail constant, tu vois. Ça va être dans tous les sujets, tu vois, présent. Et par la suite, tu vois, il fait une analogie avec, il a une autre outil qui s'appelle, tu vois, le snapshot, donc la photo. On a tous une photo idéale, tu vois, de la femme avec qui tu t'es marié, de ton taf, tu vois, de ta boîte, de ton travail. Mais il explique en quoi, tu vois, une photo n'a pas de profondeur, tu vois, elle n'est pas en 3D. Tu vois pas qu'est-ce qui se cache, tu vois, s'il y a des arbres, tu vois pas qu'est-ce qui se cache derrière les arbres de ces photos, de cette image, tu vois. Donc, le snapshot, la photo, ça fait partie des par X. Mais juste pour revenir, tu vois, la définition de par X, selon lui, euh, la plus haute forme d'expression pour un être humain, c'est être capable de créer quelque chose de nouveau face à l'adversité. Et tu vois, mec, tu vois, pour moi, c'est documentaire, je les conseille fortement, mec. Vraiment, il faut le regarder peut-être seul ou avec quelqu'un qui est vraiment, en fait, qui va être dans un bon mindset de concentration. Parce que moi, ça m'apporte beaucoup de valeur, tu vois. Et il explique par la suite que de manière paradoxale, c'est par X, cette part X qu'on a tous dans nous, c'est ce qui fait bouger le monde, tu vois. C'est ce tu vois, c'est la peur de faire quelque chose qui te permet par la suite de te battre pour faire face à toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne font pas en pensant ce que les autres vont penser de soi, tu vois. Mais ça t'empêche d'avancer, du coup, tu vois. Parce que tu as peur, tu vois, de el que dirán, on dit en espagnol, de ce que les autres vont penser. Donc, l'effet de battre, tu vois, hein, c'est vilain. Et Jonah Hill, il donne une analogie, il dit donc, ok, si par X, si c'était un film, par X, c'est les vilains, les méchants du film, et moi, je suis l'héros qui doit se battre contre les vilains. Mais il dit, si par X n'existait pas, Il n'y a pas d'héros. il n'y a pas de raison Bien sûr. d'exister pour les films. Tu vois, les films, ça sert à rien. Parce que tu as besoin de confronter quelqu'un, tu vois, au héros, donc à nous. Mais ça Et une revient fois, un peu avec la dualité, hein, en vrai, de la vie en général. Toi, comme il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, en fait. Toi, et c'est des forces. Ça, c'est un exact. truc comme le yin-yang, en fait. Toi, c'est un peu Comme lié il- à la spiritualité aussi. Mais oui, mec, c'est le dualisme. La Qu'est-ce que tu dualité. penses de cette histoire de par X? J'aime bien, mec. J'aime bien. C'est une chose qu'il il a trouvé les bons mots, je pense, pour représenter, toi, vraiment de la meilleure façon, peut-être. Notre partie, on peut dire négative, tu vois, notre partie qui la perd et qui nous retient de faire certaines choses. Mais très intéressant, mec. Et je te conseille de finir, parce que les outils, peut-être, on va pas non, avoir peut-être le temps. On va pas Tu penses? toutes les voir, peut-être on Ouais. pourrait éventuellement les mentionner dans notre C'est épisode autour de, tu vois, la santé mentale.
Mais n'hésitez pas à regarder justement Stutz dans son intégralité, il est vraiment sympa. Sì. Après, super touchant, tu vois, un truc qui m'a touché normalement, c'est que Philippe Stutz, il a, il a du Parkinson, tu vois. Il est malade. Ah ouais, j'avais vu, mec. J'avais vu, Et ouais. mec, je sais pas, honnêtement, tu vois, j'ai failli pleurer en regardant ce documentaire, quoi. Il est quand même assez touchant. Moi, je l'ai pas fini de regarder, mec. Je te l'avais dit, toi. Je suis pas arrivé à la finir. Mais Mais si tu mettais du côté Pornhub le soir, tu vois, peut-être tu pourrais avoir un petit peu plus de temps. ouais, mec, mais tu m'enlèves même ces petits plaisirs, tu vois, après. Mais mec, c'est que je trouve bien, tu vois, après, ça serait sympa de les reprendre, hein, parce qu'il y a des choses, tu les as dit, tu vois, comme la gratitude, par exemple, que moi, personnellement, je l'ai fait énormément, tu vois, ce qu'on appelle des grateful flow. Mais exact, Donc, bro. ça, c'est hyper important, moi, je trouve, mec. Que, c'est quand je te dis avant de faire l'épisode, mec, pour moi, Suits, c'est pas un innovateur, tu vois, dans certaines choses, parce qu'il reprend certains concepts qui sont beaucoup liés à la spiritualité, qui sont beaucoup liés, tu vois, à des philosophies religieuses, entre guillemets, comme l'hindouisme, le bouddhisme et tout ça. Donc, la gratitude, par exemple, mec. Et c'est l'effet que moi, j'ai fait énormément de penser à ce qu'on a, plutôt de penser à ce qu'on n'a pas, tu vois, quand je suis triste ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, putain, mais c'est vrai que quand même, j'ai de la chance, tu vois, pour la personne que je suis, pour ce que j'ai. Tu vois, c'est ça, mec. Pour moi, la gratitude, c'est peut-être l'outil le plus important ou parmi les plus importants, tu vois. La chose qu'il a dit. Comme la radical acceptance aussi, mec. Tu vois, l'acceptance, comment ça se dit en français, de soi-même. Ouais, ouais. Tu vois, de reconnaître, on n'est pas parfait. On va peut-être jamais être parfait, mec, mais s'accepter, tu vois, Les pour, colliers, tu vois, le truc intéressant, tu vois, fais-toi un deuxième épisode sur ça. si, Il on y peut le a, continuer, mec, il n'y a pas de souci, tu vois, si ça va durer un heure au nord, 10. tu vois, comme ça, regarde le documentaire, Merde. on s'est fait vraiment une deuxième partie. Parce qu'il y a, tu vois, les colliers de perles, tu vois, qui est assez Il y a sympa des autres comme villes, ouais, concept. les débarres, Mais je suis l'ombre. d'accord avec toi, tu vois, quand tu dis, moi, toi, tu les vois, tu parlais d'hindouisme, bouddhisme, tu parlais de gratitude, et moi, je les vois d'un point de vue, tu vois, plutôt lié à les cocktails des hormones qu'on a dans la tête, tu vois. Mm. Moi, la gratitude, je l'emploie souvent, quotidiennement, je dirais, tu vois, avant d'aller me coucher. Parce que ça, c'est, tu vois, l'effet de mettre dans une logique de gratitude, ça te met en position de repos, ça descend tes battements du cœur. Et surtout, mec, ce qui se passe par la suite, tu vois, tu as un pic de sérotonine. Et la sérotonine, tu vois, c'est l'hormone du bonheur, tu vois, de la tranquillité. Et ça te permet de t'endormir, tu vois. Donc, en effet, tous ces outils, c'est juste, tu vois, c'est conceptuel, mais il fallait les mettre en concept pour que les gens puissent les comprendre facilement. Je pense que ça apporte tout de même beaucoup de Absolument, valeur, oui. quoi. Absolument. Bon, on se casse. Si, mec, on reprendra. J'ai hâte de reprendre ce deuxième épisode. Non, C'est mais vraiment hyper n'hésite pas à les intéressant, mec. regarder, tu vois. C'est pas comme si ça fait 2 mois et puis je t'ai dit qu'il faut le regarder. Non, mais je te dis, alors, je vais donner mon avis sur tous, mec, que c'est les outils et tout ça, c'est hyper sympa. Je l'ai trouvé hyper long dans comme il a été structuré les documentaires, juste ça, toi. C'est pas ce qu'il dit il n'est pas intéressant, tout au contraire, mais comme il a été tourné, ça m'a pas accroché, tu vois, Hmm. un documentaire. Mais j'avoue Ouais, que la c'est vrai, moitié. s'il a pas une nana à poil, toi, ça accroche pas, non? Je sais pas, mec, mais même avec un petit soutien-gorge, tu vois, ça va. Mais bref, mec, du coup, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Maître de Rien. Pourquoi? Pourquoi les gens doivent s'abonner Pourquoi c'est important que les gens s'abonnent à notre chaîne Maître de Rien? Bah, c'est très simple, en fait. Si vous vous abonnez, déjà, en fait, ça nous fait grave plaisir. Moi, je me mets moins à poil dans la rue. D'un et des deux, si vous vous abonnez aussi, vous donnez un petit coup de pouce parce qu'en fait, par la suite, cette vidéo, ces vidéos à la chaîne, elle est proposée à d'autres personnes pour qu'ils puissent nous découvrir. Donc, ça ne mange pas de pain et ça nous apporte beaucoup de valeur. Gros bisous. Merci. Ciao. Et sinon, les thumbnails, on a oublié aujourd'hui, non? On Ah, va les faire les après, intros non? de la prod. On va les Comme faire tu veux. après. Je sais pas quand tu veux.
On va discuter de l'épisode. Vabbè, on va faire les photos. Allez. Comment tu veux te mettre, mec, pour ta photo? Ben, je pense que on va mettre, tu vois, au milieu la tête des Stutz. Mhm. Donc essayons, tu vois, de faire un truc où on regarde comme ça. On regarde tous, tu vois? Donc ça c'est... Attends, mais Comment je vais les laisse-moi regarder? récupérer ma caméra. Mais déjà, arrête de me bouger la caméra, s'il te plaît. Tu vois? Donc maintenant, tu peux Je vais les récupérer. regarder comme ça? Voilà. Allez, on se casse. Non. Voilà. Du coup, tu l'as trouvé comment cet épisode? Comment je l'ai trouvé, mec? Hyper sympa, hyper constructif. Et c'était sympa, mec. Je pense qu'on s'est aussi ouvert un petit peu, non? Dans un moment. Et, Mec, je sais pas, au bout d'un moment, j'étais ému, quoi. Hein? Au bout d'un moment, j'étais ému. C'est quoi ému? Cogno, tu connais pas les mots ému? Non. Ben, faut que tu la cherches. Je peux pas te l'expliquer. Ok, C'est mec. ému, c'est émotionado. Ah, tu t'étais émotionné, mec. Émotionado. Non, tu t'es émotionné, non, tu t'es ému. 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 Ah ouais, Ça se c'est dit non. emocionado. En Emocionado. espagnol, c'est émotionado. En italien, emocionado. Ah ouais, mec, j'avais vu, toi. Tu t'es ouvert. Mais je trouve ça sympa, mec. C'est hyper, Merci beaucoup, Francesco, merci. Ça me fait plaisir, mec, que tu ouvres, toi, de temps en temps. Allez, on se casse. On a un titre pour ça ou pas? On va l'appeler la méthode de Stutz et notre thérapie ou la thérapie de Luis. Allez, on va faire comme ça, j'aime bien, j'achète. Ciao.